Le rhume indique une surcharge dans l'organisme, et notamment une surcharge qu'on appelle colloïdale. Grâce à ça, on comprend que le rhume est simplement le résultat et la conséquence de quelque chose, et qu'il n'est en rien dû au hasard, dû au froid, dû à l'hiver, ou je ne sais quel autre facteur. Il est clair qu'on est plus enrhumé pendant l'hiver que pendant l'été. En général, c'est pareil, on est plus enrhumé quand il fait froid et humide plutôt que quand il fait chaud et sec. Mais remettre le fait d'être enrhumé sur le fait, par exemple, qu'il fait froid, qu'il fait humide, au final, ça nous déresponsabilise et ça remet un petit peu ce problème sur quelque chose qui est dû au hasard. C'est un petit peu, au final, quelque chose dont on ne va pas avoir le contrôle et donc on va se dire qu'on est obligé de subir ce problème, le fait d'être enrhumé. Le problème, c'est qu'on va remettre ça sur quelque chose dont on n'a aucun contrôle et dont on doit subir parce que voilà, on ne peut pas contrôler le temps, il fait froid, donc on est enrhumé. Malheureusement, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et au final, ça ne va pas du tout nous aider, puisque voilà, on va plus se tenir responsable par rapport à nos problèmes de santé, et on va remettre ça sur le hasard. Alors qu'en fait, le froid, l'humidité, l'hiver, ça ne va être finalement que la petite goutte qui fait déborder le vase et qui fait qu'on va être enrhumé. Puisque le fait d'être enrhumé, quand on se mouche, quand on recrache cette substance par la gorge, par le nez, eh bien ce n'est que le résultat d'un déséquilibre dans l'organisme. Cette substance qui fait qu'on est enrhumé, qu'on recrache par le nez, elle est tout simplement fabriquée par l'organisme. Elle est fabriquée à cause de certaines substances qu'on consomme, et notamment des substances alimentaires, qui une fois ingérées et qu'on ne devrait pas normalement consommer, se transforment en déchets dans l'organisme, et le corps étant fait avec intelligence, il met en place des réactions pour pouvoir éliminer à l'extérieur ces déchets qui normalement ne devraient pas être dans l'organisme et qui sont apportés par une alimentation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement enrhumé. Ces résidus, au final, ils se stockent au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure des jours qu'on consomme une certaine alimentation et qui produit des déchets dans l'organisme. Le corps les stocke et quand il peut les évacuer, il les évacue. Et suivant différents organismes, puisqu'on est tous différents, il réagit de certaines manières. Il faut savoir qu'on a 5 moyens pour les éliminer, qui sont la peau, les reins, les poumons, les intestins et le foie. Et quand il choisit les voies respiratoires, eh bien c'est comme ça qu'on se retrouve enrhumé. Chez certaines personnes, quand le corps choisit la voie respiratoire pour également les éliminer, c'est aussi comme ça qu'on peut se retrouver par exemple à ronfler. Puisque tout simplement ces résidus, au lieu d'être évacués comme il faut par la voie respiratoire, par exemple en ayant un rhume, ou même des rhumes à répétition, eh bien il va les stocker dans les alvéoles respiratoires au fin fond des poumons. Et quand on va respirer, ça va vibrer et c'est ça qui fait qu'on va ronfler. Chez certaines autres personnes, ça peut provoquer par exemple de l'eczéma si le corps choisit la peau pour éliminer. Ou alors par exemple, ça va être d'autres problèmes de peau. Chez d'autres personnes, ces résidus peuvent être évacués si l'organisme le choisit par les intestins, ce qui peut provoquer des dérèglements intestinaux. Si par exemple, le corps choisit le foie, ça peut provoquer des calculs dans le foie, qui sont responsables d'énormément de problèmes de santé. Pour d'autres personnes, eh bien, ça peut très bien être les reins, et c'est comme ça également qu'on peut se retrouver avec des calculs rénaux. Et il y a encore certaines autres catégories de personnes qui n'ont même plus la capacité d'éliminer ces résidus, et là c'est bien plus grave puisque le corps ne peut pas les faire évacuer à l'extérieur, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des maladies qui sont très mauvaises. Et de ce fait, eh bien, on peut même considérer qu'avoir des rhumes à répétition, c'est plus ou moins une chance, entre guillemets, puisque ça veut dire que le corps a la capacité de pouvoir éliminer à l'extérieur les déchets qu'on lui apporte. Ce qui est bien mieux et ce qui est bien plus intéressant qu'une personne et qu'un organisme tellement faible qu'il n'aura pas la capacité d'éliminer ça à l'extérieur du corps. Alors, bien sûr, il y a des tonnes de choses à savoir à propos de l'alimentation, et il y a des choses qui sont principales à savoir pour pouvoir justement avoir une meilleure alimentation, pour éviter d'être enrhumé, éviter d'avoir des maladies, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver un lien, c'est le premier lien dans la description, si ça vous intéresse, je vous laisse vous inscrire. Ça va vous permettre de faire un changement alimentaire et d'y voir plus clair à propos de l'alimentation. Et d'ailleurs, c'est aussi pour créer un engagement entre vous et moi, puisque bien souvent, quand c'est du contenu qui est donné gratuitement, eh bien les personnes ne l'appliquent pas forcément en pensant que ça n'a pas forcément de valeur. Le fait de s'inscrire, de recevoir les vidéos, etc., ça crée un engagement et ça vous aide bien mieux pour pouvoir faire un changement alimentaire dans votre quotidien. D'ailleurs, je pense que ça va vous aider énormément, puisqu'aujourd'hui, quand on voit le nombre d'informations, et parfois même des informations
qui donnent raison à la personne qui les transmet, et une autre qui dit tout l'inverse, et qui, pareil, nous donne l'impression qu'elle a raison, eh bien, je comprends que ça peut être très difficile d'y voir clair quand on n'a aucune connaissance à propos de l'alimentation. C'est pour ça que je pense que ces vidéos peuvent vraiment vous aider. Alors, dans l'idéal, il faut aider le corps à être enrhumé. Alors, ça peut être contradictoire, mais il est bien plus intéressant d'aider le corps, justement, à éliminer ces toxines, d'être enrhumé bien plus, plutôt que de stopper ces symptômes en prenant, par exemple, des médicaments. Puisque ça voudrait dire qu'on stoppe l'élimination de ces déchets, ce qui n'est pas du tout bénéfique pour l'organisme. Et grâce à ça, le fait d'être plus enrhumé, d'aider le corps à éliminer, et bien une fois qu'il n'aura plus rien à éliminer, on ne sera plus enrhumé. Alors bien sûr, il faut éliminer, ou en tout cas limiter au maximum les déchets qu'on peut apporter par notre alimentation. C'est pour ça que j'ai créé, que je vous parlais des 6 vidéos juste avant. Puisque si vous faites le maximum pour nettoyer votre corps, mais que par contre derrière vous apportez autant de déchets et de toxines, ça ne sert à rien. Le fait de prendre des médicaments par exemple pour stopper un rhume, au final c'est très mauvais, puisque comme on stoppe le système que le corps met en place pour éliminer, eh bien il les enfouit au plus profond, il enfouit au plus profond les déchets, les toxines qu'il a dans l'organisme. Et quand ça pénètre, quand ces déchets, ces toxines et tous ces résidus alimentaires, ils pénètrent les cellules, eh bien c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tumeurs, des cancers. Alors bien sûr, ça ne veut pas se produire, par exemple, si vous prenez une fois un médicament, bien évidemment, mais si vous faites ça à la longue, eh bien c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tumeurs, des cancers et des problèmes qui sont bien plus graves que d'avoir simplement un rhume ou même des rhumes à répétition. Et c'est pour ça que juste avant, je disais que c'est une chance, entre guillemets, d'avoir des rhumes comparé à une personne qui ne va avoir aucun moyen d'éliminer ces déchets à l'extérieur. Alors bien sûr, dans certains cas, les médicaments peuvent aider, mais dans la plupart des cas, ils ne sont pas la solution, puisqu'ils vont stopper le système que le corps met en place pour se réguler, pour retrouver un état d'équilibre. Et c'est d'ailleurs l'un des plus grands problèmes de la médecine conventionnelle et allopathique, qui prescrit des médicaments pour stopper les symptômes que le corps a, les problèmes, sans chercher à comprendre ce qui les provoque. Et ça, c'est un problème qui est pour moi énorme dans la médecine conventionnelle, puisqu'au final, eh bien, il est responsable d'énormément de problèmes de santé. Et je pense d'ailleurs que la plupart d'entre vous qui ont regardé cette vidéo, eh bien, vous préférez également, comme moi, les choses naturelles et intelligentes qui vont permettre au corps eh bien, de ne pas l'abîmer, de ne pas nous provoquer par la suite des gros problèmes de santé, puisqu'une fois qu'on prend un médicament, certes, on stoppe le problème qu'on a maintenant, mais des années plus tard, on va se retrouver avec des maladies qui seront bien plus dramatiques. Pour ne pas que vous restiez justement sur votre faim, je vais vous donner ici quelques bases, quelques principes pour éviter et pour vous aider à ne plus être enrhumé. Bien sûr, en 10 minutes de vidéo, je ne peux pas vous donner l'équivalent de 2 heures de vidéo, mais je peux peut-être vous donner quelques principes qui vont vous aider justement là-dessus. Alors ces principes sont les suivants. Le premier, il peut paraître tout bête, mais pourtant il est très significatif, c'est simplement le fait de consommer des aliments biologiques locaux et frais. Puisque ce n'est pas forcément les pesticides et produits chimiques qui vont faire qu'on va être enrhumé, mais ils vont quand même y contribuer. Et donc si vous consommez une alimentation qui est conventionnelle et non biologique, vous apportez une quantité énorme de pesticides et de produits chimiques à votre organisme, ce qui favorise le fait quand même d'être enrhumé. En plus, les produits chimiques apportés par cette alimentation, eh bien, ils demandent une certaine énergie au corps pour pouvoir également être évacués de l'organisme, que ce soit par la peau, les selles, etc. Et cette énergie, c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée pour pouvoir évacuer ce qui fait que vous êtes enrhumé. En plus, bien sûr, ces produits chimiques sont responsables de bien d'autres problèmes de santé, vous le savez certainement. Le deuxième principe que je pourrais vous donner, ça serait le fait de limiter, voire d'éliminer la consommation de céréales. Les céréales, c'est par exemple le pain qu'on consomme à midi, les céréales du petit déjeuner, les pâtes, les biscottes, les brioches, les pâtisseries. Tout ce genre de produits, il faudrait au moins et au minimum se limiter à une portion par jour, tout en réduisant sa quantité qu'on prend pendant cette portion. Il faudrait même remplacer ces céréales, qui sont pour la plupart très modifiées, par exemple du riz, du quinoa, du sarrasin, du millet, qui vont être plus intéressants sur le plan nutritionnel, et donc être plus intéressants pour ne plus être enrhumé. Bien sûr, il ne faut pas consommer également des quantités excessives de quinoa, de riz, de millet. Le troisième principe que je pourrais vous donner, ça serait de consommer des fruits et légumes biologiques en plus grosse quantité comparé aux autres aliments que vous allez pouvoir manger dans la journée. Normalement, les légumes, on devrait en consommer au minimum 50%, ils devraient représenter au minimum 50% de notre assiette.
tout simplement parce qu'ils contiennent des quantités énormes de vitamines, de minéraux, de nutriments, de phytonutriments qui sont indispensables pour notre organisme. En plus, ils sont faibles en calories, ce qui est intéressant quand on cherche justement à retrouver un meilleur état de santé, quand on cherche à mieux éliminer les toxines et les déchets à l'extérieur. Et ça peut être aussi intéressant si par exemple on cherche à perdre du poids. De préférence, prenez-les bio, locales et de saison. Tout simplement déjà, si vous n'avez pas l'habitude de consommer des légumes, ils vont avoir meilleur goût, ils seront plus frais et ça sera encore une fois plus facile pour vous de les consommer. L'idéal est de les consommer crus, de préférence, ou alors cuits avec des cuissons qui sont peu fortes, comme par exemple la cuisson à la vapeur douce. Tout simplement parce que ça permettra de garder intacts les nutriments essentiels à l'organisme. Tandis que si vous les faites cuire longtemps et à très forte température, eh bien vous allez les détruire. D'ailleurs, si vous habitez à la campagne ou dans un village, eh bien le mieux c'est de trouver un producteur dans son village ou dans les villages à côté et de tout simplement prendre ses fruits et légumes, lui acheter des fruits et légumes, comme ça ils seront de saison, ils seront frais, et dans la plupart des cas, ces producteurs n'utilisent pas de produits chimiques. En fait, il vous suffira simplement de leur demander s'ils utilisent des produits chimiques, et comme ça vous aurez des fruits et légumes qui seront frais et de qualité, et en plus, au lieu d'engraisser avec votre argent des grosses industries qui ont un petit peu rien à foutre de nous, eh bien on donne notre argent aux producteurs, ce qui est bien plus intéressant. En plus, ça permet de limiter les transports pour, par exemple, des aliments qui viennent d'autres pays, et ça, eh bien, ça a également un impact sur l'environnement, et on fait partie également de cet environnement. Alors voici 3 principes que je vous donne dans cette vidéo, et je ne vais pas vous en donner plus pour ne pas vous surcharger non plus, mais peut-être qu'ils peuvent vous paraître un peu simples, pourtant ils font une véritable différence si on les applique au quotidien. Alors, si vous voulez encore avoir beaucoup plus de principes, beaucoup plus d'informations à propos de l'alimentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai préparé 6 vidéos de formation, donc c'est le premier lien dans la description. Ces 6 vidéos de formation peuvent vous être utiles, bien sûr, si vous cherchez à ne plus être enrhumé, si vous cherchez à améliorer votre santé. Ça peut vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime. Peut-être si vous cherchez à augmenter votre énergie, votre niveau de vitalité, si vous cherchez à vous muscler, à vous mettre au sport, à faire plus facilement un changement alimentaire, eh bien ces vidéos vont vous être utiles. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!